Poisson. 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 C'est poisson. J'aime. Hibiscus. C'est quoi? Jam. Ah, gingembre. Chocolat. Chocolat. Café. Café. Cuisine. Service. Service. Cuisine. Salé. Sucré. Salé. Salé. Formation. Formation. Travail. Formation puis travail. Je crois que travail. Ma fille. Tiep. Tiep. Ma fille. Marmite d'Afrique, c'est une association à but non lucratif. Donc, nous, on est presque 6 personnes, mais c'est moi l'initiatrice. C'est moi qui ai créé l'association afin de venir en aide à la population sud-saharienne, les plus démunis, les gens qui n'ont pas assez de sous, qui sont payés au SMIC ou qui ont l'RMI. Bon, nous, on fait des plats à bas prix pour les venir en aide, quoi. Chez les salariés en insertion à la Marmite d'Afrique, on est sur, en général, 9 femmes, 7 hommes, puisqu'on est une équipe de 16 salariés en insertion. Et dans l'équipe encadrante, il y a moi. Et puis après, il y a Fanta, il y a Awa, il y a Aya, il y a Aminata et il y a Mamou. Donc il y a 5 femmes. Je suis venue du Mali, je suis d'origine malienne, de l'Afrique de l'Ouest. J'avais mes parents ici qui habitaient la France. J'ai une cousine qui travaillait dans un foyer. Je suis venue la rendre visite seulement. J'ai vu, j'ai dit, oh c'est génial ça. J'aimerais faire ça. C'est tout. Personne ne m'a dit. Parce qu'à l'époque, on ne cherchait même pas à travailler ici. C'est les gens qui venaient nous voir. Ils disent, vous êtes africaine, vous savez faire la cuisine africaine, vous pouvez venir. Nous, on habite dans un foyer, on veut préparer, on ne sait pas. Ça, c'est parti comme ça. Je travaille il y a 30 ans. Non, 32 ans. Ma fille, elle a 30 ans. 32 ans. Ça fait 32 ans que je fais ça. La différence entre la cuisine informelle et l'informelle, c'est que l'informel, il n'y avait pas de contrôle d'hygiène. Et nous, on n'était pas reconnus. On n'avait pas de fiche de paie, on n'était pas déclaré à la Sécu. J'ai une voiture, j'ai la sécurité sociale, j'ai la mutuelle, j'ai fait moins d'heures. Et le dimanche, je ne travaille pas. Je suis à la maison, en famille. C'est quelque chose, hein? J'ai appris beaucoup de choses. Avec respect, j'ai vu beaucoup de choses. Tous les gens que je connais, je dis le travail c'est bon. Parce que c'est un travail de famille. Oui. Puisque tu ne te réveilles pas à 4 h du matin, ni 3 h du matin, 5 h du matin. En tout cas, le travail, c'est pour ceux qui ont des enfants. Et puis c'est bon. Elle est jalouse de moi. Parce qu'elle est seule là-bas. Oui, elle travaille seule.
Alors moi je m'appelle Fanta, j'ai 32 ans, on dirait pas. J'ai 32 ans, j'ai 2 enfants. Donc moi je suis dans la structure en tant qu'encadrante technique. En fait je m'occupe de tous les salariés. J'ai beaucoup de tâches. Voilà, je m'occupe des salariés, je m'occupe de la formation, je m'occupe des salaires, je m'occupe des fiches de paye, je m'occupe des factures. Je m'occupe de... Franchement, il y a beaucoup de choses. L'association, c'est une association familiale. C'est Awa qui a eu l'idée de faire son association. Et pour soutien, elle m'a demandé de l'aider parce que moi, j'étais responsable de service chez KFC. Donc, responsable qualité. Ça a un rapport avec ici, en fait. Donc, je lui ai donné un coup de main. Et du coup, j'ai laissé tout tomber de l'autre côté. J'étais chez KFC, en même temps, j'étais agent d'escale. Ça n'a rien à voir, mais je faisais ça en mi-temps. Donc je l'ai aidé à monter la structure, etc. Et au final, je suis restée là. Je suis Madame So, Fatmata. Je faisais la cuisine, même chose qu'ici. Mais c'est pas moi qui étais la responsable pour faire à manger. Mais il y a des plats, c'est moi qui faisais parce que ça vient de mon pays. J'ai une fille de 14 ans qui est assez grande, qui a vraiment son autonome. Elle va tout seule à l'école, elle vient tout seule parce qu'elle est grande, elle fait 1,82 m. Quand on le voit, on pense que c'est une femme, alors elle m'aide beaucoup pour s'occuper de la petite. C'est elle qui amène, c'est elle qui ramène. Après, le temps que je rentre à la maison, ils ont déjà pris le bain, ils ont mangé. Bon, c'est un peu facile. Au moment que j'ai arrivé ici, franchement, j'étais à 400 € de RSA avec des enfants, on n'arrivait plus. J'arrivais plus, j'ai presque tombé malade à la maison. J'étais tout le temps à la maison avec du cholestérol, il y a tout ça qui m'a attrapé parce que je ne bousais pas. C'est presque devenu problème psychologique. Et la femme qui m'a reçue à l'association PLI, elle m'a sorti de la maison et elle m'a fait rencontrer ici. J'ai rencontré Fanta. Je sais que ma grande fille, ça l'a fait beaucoup plaisir parce que avant quand elle rentrait à la maison, elle me laisse sur le canapé, elle revient me trouve dans le canapé et dit maman, il faut que tu sors un peu. Là, tu es toujours à la maison, tu es à la maison. Moi, je préfère que tu sortes un peu aussi. Alors, ça nous a beaucoup aidé. On a peut-être plus de difficultés à faire embaucher des femmes que des hommes. On est sur un secteur d'activité qui pourtant est plutôt complaisant et pas trop sexiste, a priori. Malgré tout, on rencontre plus de difficultés à faire embaucher une femme qu'un homme. On réussit à faire embaucher des femmes sur des postes un peu plus précaires, des mi-temps, pour aller travailler dans les caisses des écoles, dans les lycées, dans les collèges. Enfin, voilà, des petits boulots qui sont de 20 à 25 heures par semaine. Là, il n'y a pas de difficulté. Dès lors qu'on essaye de faire en sorte que nos salariés tapent un peu plus haut sur des postes d'agents de restauration à temps plein, plutôt dans des restaurants interentreprises, des RIE, des restaurants classiques. Effectivement, on nous embauche plus facilement des hommes que des femmes. Oui, le fait de rester à la maison, c'est tu vas à Pôle emploi, tu ne trouves pas le travail. Tu fais bourse à l'oreille, tu ne trouves pas le travail. Et tu te retrouves avec des enfants tout seul à la maison. Et après, ça monte. Il y a des moments où on ne dormait pas, on se demande pourquoi tout le monde te résette. Et ça avait commencé vraiment à peser pour moi. Mais ça va, je suis une femme forte. C'est arrivé en France depuis 1999 et j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup bossé tout seul. Et franchement, je sais que j'avais pensé que je vais y arriver et ça va, ça commence à aller aussi. Le travail, ça m'a apporté surtout ça, de faire plaisir à mes enfants. Maintenant, vous dormiez mieux? J'ai dormi. Je dormais, oui, mais quand on pense encore, on va partir d'ici, après ça, on ne sait pas où on va se retrouver. C'est trop dur maintenant, c'est pas comme avant. C'est pas comme avant. Avant, on trouvait du travail facile, mais maintenant, c'est vraiment dur pour avoir du travail. C'est des impacts positifs. Toutes ces femmes-là sont heureuses d'être là.
Parce que c'est des gens éloignés du travail. Il y en a qui ont fait 5 ans sans travailler, d'autres qui ont beaucoup d'enfants, d'autres qui ont des problèmes avec les maris, qui ne travaillaient pas avant. Et nous, on les disait, venez voir, venez travailler. Et quand ils commencent, voilà, maintenant, elles ne veulent plus partir. Moi, je suis collée ici. Voilà, le début, elles ont peur. Elles ont peur de venir, de s'insérer au début. Mais après, ça se passe très bien. Elles ne veulent plus partir. Je rends service aux gens. Ah non, ça. J'aime le social. Moi, j'aime faire le social. Donc, quand les gens sont heureux, moi, je suis heureuse aussi. On travaille en équipe. On est beaucoup ensemble. On rigole tous ensemble. Ça va. Le temps passe vite. C'est ma copine. En fait, Awa connaît la plupart de ces femmes-là. Parce qu'au début, elles sont arrivées en France, elles n'avaient rien du tout. Elles n'avaient pas de logement, elles n'avaient pas d'enfants. Elles ont travaillé avec elles en informel. Et aujourd'hui, en formel. Donc ça fait un changement énorme pour elles. Et à la fin, elles sont très très contentes parce qu'elles savent ce qu'on met dans les produits, dans les sauces, la quantité, elles savent lire, écrire et ça leur fait vraiment plaisir. On prend toutes sortes de femmes pour déjà leur connaissance. Si elles nous apportent de la connaissance, c'est vraiment bien. Et d'autres cultures, c'est vraiment bien. Par exemple, on fait du couscous arabe et on ne sait pas comment on fait. Donc quand elles viennent et nous apprennent, c'est très bien, c'est valorisant aussi pour nous. Notre rôle, c'est d'être le plus proche de ce que sera l'entreprise. C'est la meilleure chance qu'on peut leur donner au sein de leur parcours, c'est cette image assez fidèle de ce qu'ils vont trouver plus tard. Sauf qu'on est beaucoup plus souple qu'une entreprise classique, évidemment, et qu'en cas de difficulté, on est là. Là où on est aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme reconnaissance déjà, pour moi, c'est très bien, c'est la différence. Je sens que je joue un très grand rôle économique dans ces quartiers. Parce que tous les gens à l'alentour, qui ont des familles, qui n'ont pas beaucoup de revenus, les gens qui ne travaillent pas, les réfugiés, tout le monde vient manger ici, donc à bas prix. Donc moi, je me sens utile. Rien que ça, je suis fière de moi-même. Je crois que ça y est. Yelele